TUF garde son titre de champion de l'hygiène. Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que nous on se porte comme un charme. Bienvenue à ce nouveau numéro de Money Time spécial balle orange, spécial basketball, vous l'aurez compris pour ceux qui sont des habituels abonnés ou alors pour ceux qui découvrent notre plateforme Money Time pour la première fois, n'oubliez pas de vous inscrire avec la petite mention qui est mise là par nos équipes techniques. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous aimez. On parlera de basketball, on parlera surtout de ces qualifications de l'afro-basket masculin. Angola 2025, le Cameroun est engagé à la Dakar Arena du côté du Sénégal et est tombé dans un groupe relevé. On reviendra sur la composition de ce groupe-là, mais d'abord, quels sont les joueurs sélectionnés par Alfred Aboya? Justement, dans le tableau que nous proposent les équipes techniques de Branly Mambou, les joueurs qui ont été sélectionnés, regardez juste là le tout premier nom. On a là Alfred Aboya, on a Michael Hereno qui est Martin, qui est bien sûr son assistant. Le tout premier nom. Amadou Seyni, on reviendra. On fera un gros plan sur ce joueur. Amadou Seyni, c'est le tout premier nom là-haut. À côté, Brice Eyaga, Charles Milen, Cho Tamena. On a Fabien Ateba à la ligne du milieu. Jérémia Hill, lui aussi, il a été un homme fort du côté de Riga. Au tournoi de qualification olympique. On a Jordan Baye, on a Paul Eboa et la ligne d'en bas, juste la ligne de fond, on a Roland Yama, on a Roger Moutet, on a Sami Betcom qui fait son retour et William Naras. Voilà donc les joueurs qui ont été sélectionnés par le coach dans une ambiance festive, une ambiance bon enfant. Regardez justement comment les garçons sont accueillis au sein de la team de 137. Les images nous sont proposées par la Fédération camerounaise de basketball, images exclusives, avec évidemment des joueurs qui apprennent à se connaître, qui se saluent et qui surtout se respectent. Mais à côté de cela, il y a surtout un homme, le chef d'orchestre, c'est bien sûr le coach Alfred Aboya, qui n'hésite pas lui-même à montrer l'exemple. Regardez, suivez cette vidéo. C'est le coach qui est simplement en séance d'entraînement. Il est en train de montrer qu'il n'a pas perdu la main. Parce que lui aussi, ancien basketteur. Regardez. Be back again. Fabien, tell them, it's every year. 26 years. 26 ans et demi. Il n'a jamais raté le premier tir. Hey, that's what it is. Hey, that's the truth. Watch. Le coach qui montre donc l'exemple dans cette team de 137 et bien sûr, on vous l'a dit, on parle d'un joueur, d'un homme. C'est le plus jeune, c'est le plus petit, petit par l'âge, mais grand par le talent. C'est le plus grand par le talent carrément, 2m16, 17 ans. Amadou Seyni, meilleur contre du dernier Afro-Basket des moins de 19 ans du côté de l'Afrique du Sud. Il évolue en série C italienne à l'âge de 13 ans. Il a une histoire formidable. À l'âge de 13 ans, lui qui est né le 5 janvier 2007 du côté du maillot d'Anaï, à l'âge de 13 ans, il mesurait déjà 2m10. Incroyable, stratosphérique, c'est un joueur hors norme. Le voilà justement, qu'on vous propose à l'écran. Merci aux équipes techniques de Branly Mambou. Amadou Seyni, regardez bien ce nom. Il pourrait être le meilleur joueur camerounais sur les 10 prochaines années. On croise les doigts, on touche du bois pour que ça se réalise. Bon, ils sont nombreux qui peuvent être les meilleurs joueurs, mais là, il vient du Cameroun. Et là, il a simplement 17 ans. Il a encore une grosse marge de progression avec la team de 137. Amadou Seyni, c'est un joueur à suivre de très près. Il a été convoqué pour sa première fois. Première sélection, on espère qu'on va le voir. Parce que derrière, il y a évidemment le tableau des rencontres, le Cameroun qui va croiser à la fois le Rwanda, croiser à la fois le Gabon et ensuite le Sénégal qui sera à domicile. On imagine que dimanche soir, ça va bouillonner dans l'aréna. Mais d'abord, le programme, le classement. Le Cameroun qui est logé là dans le groupe C. Équipe Cameroun, Sénégal, Rwanda, Gabon à la Dakar Arena. C'est là-bas que ça va se jouer. Le programme, il est là, tout juste là à votre droite. Le vendredi 22 novembre à partir de 21h, GMT. GMT, vous faites heure camerounaise plus 1, donc 22h. 22h, heure du Cameroun, heure de Douala, heure de Kousseri, heure du maillot d'Anaï, où est né évidemment le jeune Amadou Seyni. Et vous aurez donc Cameroun, Gabon, samedi, c'est-à-dire le jour d'après. Rwanda face au Cameroun à 21h, plus 1 heure, puisqu'on a dit 21h, juste là, la petite mention GMT, le dimanche 24 novembre. Ce qui s'apparente comme être la finale du groupe parce qu'on estime, selon les estimations des experts, que le Cameroun peut venir à bout du Gabon, peut venir à bout du Rwanda. Mais attention, la finale du groupe Sénégal-Cameroun à 18h. Cette fois-là, non pas à 21h, mais à 18h GMT, donc 19h, heure du Cameroun. Comment vont les Lions? Dans la tanière, on prend le pool avec le team manager en la personne de Yves Lunen-Gono qui nous dit comment se passe l'ambiance dans la tanière et quels sont les objectifs de la team de 137.
sont-ils allés pour gagner tous les matchs ou alors pour faire bonne figure, puisqu'on rappelle le principe, les 3 premiers du groupe sont directement qualifiés pour l'Afro-Basket qui se jouera l'année prochaine du côté de l'Angola en 2025. Écoutons Yves Lionel Ngounou. Les objectifs pour cette fenêtre de Dakar sont simples. Nous avons 3 matchs à jouer. Nous jouons aujourd'hui contre le Gabon, demain contre le Rwanda et puis dimanche contre le Sénégal. Donc il est question de rentrer à la maison avec 3 victoires et de consolider justement les acquis. Merci à Yves Lionel Ngounou pour ces images exclusives qui nous viennent de Monita. Merci aux équipes techniques de Branly Mambou. Mais avant de vous le quitter, avant de repartir, on refait un tour sur le programme. Vendredi, 21h, 22h heure camerounaise, Cameroun-Gabon. Ne l'oubliez surtout pas ce rendez-vous. Le samedi, le jour d'après, Rwanda-Cameroun. Et ensuite, le dimanche, 24 novembre, Sénégal-Cameroun à partir de 18h. Les 2 premières rencontres du Cameroun se joueront à 22h. La dernière, le dimanche soir, à partir de 19h. Idéalement, ce serait bien qu'il y ait une victoire pour mieux démarrer la semaine prochaine. Merci les amis. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Money Time. N'oubliez pas la mention, s'inscrire et surtout le petit j'aime. Merci aux équipes techniques de la Fédération camerounaise de basketball, chapeautée par son président Samuel Doukou. Ciao, ciao, bye bye.